Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19. Genèse 3. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19. Un texte que nous connaissons nous tous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te disons merci, te rendons grâce pour ce temps précieux. Seigneur Jésus, manifeste-toi par le biais de ton Esprit Saint. Je veux, Seigneur Jésus, être un simple canal par lequel tu vas faire passer ce message, Seigneur Jésus. Manifeste-toi puissamment. Que cette parole soit utile pour enseigner, pour libérer les captifs, pour délivrer, pour bénir ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est la désobéissance à Dieu et ses conséquences. La désobéissance à Dieu et ses conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous avons parfois des relations qui n'honorent pas Dieu. Nous nous entourons parfois des personnes qui blasphèment le nom de Jésus. Nous nous entourons des personnes qui parlent mal de Jésus. Mais nous sommes toujours avec ces personnes, nous les traînons avec nous. Et la conséquence d'avoir ce genre de relations est de se retrouver rétrogradé et de pouvoir aussi perdre sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, car la foi vient de ce qu'on entend. À partir du moment où tu entends tous les jours parler du mal de Jésus-Christ, critiquer dans le mauvais sens la parole de Dieu et les hommes de Dieu, et tu t'entoures de ces personnes, parfois tu rigoles même, et que tu n'amènes pas ces gens à la vérité pour leur dire que vous faites mal. Voilà, la parole de Dieu dit ceci. À partir du moment où vous êtes entouré de ces personnes à qui vous ne prêchez pas la parole de Dieu et que vous acceptez tout ce qu'ils disent comme bêtises, vous risquez de tomber très bas et de pouvoir perdre aussi votre foi. Donc, j'attire l'attention à nous, enfants de Dieu, de faire vraiment attention, si je peux me répéter, de pouvoir choisir les relations avec qui nous devons marcher, avec qui nous devons nous entourer pour pouvoir être toujours sur la bonne voie, la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que notre foi ne faille point. Amen. Bien-aimés, je disais que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu et non pas des choses vaines. Vous ne pouvez pas tendre votre oreille à écouter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Nous devons choisir ce que nous devons écouter et nous devons nous mettre à l'abri des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous voyons dans ce texte que Satan va choisir comme cible Ève. Il choisit comme cible Ève pour lui parler. Et Ève va tendre l'oreille pour écouter le diable. Ève va engager une conversation avec le diable. C'est là où il y a le problème. Lorsque vous êtes averti, enfant de Dieu, vous êtes sur votre chemin, vous rencontrez un monsieur qui veut vous transmettre un message. Vous ne savez pas si ce message vient de quelle source. La source, elle est de Dieu ou elle est du diable. Vous ne pouvez pas tendre votre oreille. Vous devez tout de suite vous éloigner de la personne. Mais nous remarquons que les enfants de Dieu, ils commettent cette faute de pouvoir écouter des personnes que nous rencontrons sur le chemin, ne connaissant pas exactement leur identité. Mais quand ils nous arrêtent pour nous dire, pour nous prédire l'avenir, nous les écoutons facilement. Nous tendons notre oreille. Il y a même de ceux qui nous demandent de montrer la main et ils vont lire sur votre main et vous tendez votre main et on lit. On vous transmet les démons et après vous souffrez. Vous avez des problèmes sérieux dans votre vie à cause de ce genre de choses, à cause de l'imprudence. Nous devons être prudents, enfants de Dieu. Soyez prudents. Ne tendez pas votre oreille à n'importe qui. Ève a tendu l'oreille au diable. Ève a voulu écouter le diable. Ève a voulu converser avec le diable. Voilà l'erreur. C'est là que le diable l'a séduit. À partir du moment où il a engagé la conversation, il a accepté de pouvoir converser avec le diable. Le diable l'a eu. Le diable l'a eu. C'est comme ça, sur la route, quand vous rencontrez un charlatan, il commence par vous séduire pour vous dire que voilà,
le Seigneur, où il dit que voilà, je vois sur toi, il y a un malheur, il y a un accident qui arrive, il y a la mort qui arrive. Il veut attirer ton attention parce qu'il sait que en prononçant ce mensonge, tu vas t'arrêter et tu vas l'écouter afin qu'il engage sa conversation, qu'il te séduise pour t'amener sur un mauvais chemin, un chemin glissant pour t'écarter de la voie du Seigneur, soit pour transmettre les démons dans ta vie afin de compliquer ta vie. Voilà pourquoi je veux insister pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir qui écouter et qui n'est pas écouté. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes éclairés par le Seigneur. À chaque fois que nous nous réveillons, nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire, pour que nous puissions passer sur notre chemin, rencontrer de telles personnes qui peuvent nous amener sur un chemin glissant. Donc, lorsque vous rencontrez de telles personnes, ne les écoutez pas, ne faites même pas 2 minutes ou 2 secondes à écouter même ce qu'ils vont dire. Passez votre chemin, car ce sont les envoyés du diable. Ils ont pour mission de détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Amen. Nous allons lisons le verset 4 et 5 de Genèse chapitre 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Le verset 4 et 5 dit ceci. Le verset 4 et 5 dit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Est-ce que Ève voulait devenir comme Dieu? Est-ce que Ève avait convoité Dieu déjà dans son cœur durant sa vie dans le jardin d'Éden? Pourquoi Ève va écouter les diables? Pourquoi Ève va écouter ces mensonges du diable qui lui dit que voilà, vous serez comme des dieux, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce comme nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons les Écritures, nous connaissons la parole de Dieu. Si quelqu'un vient et te dit voilà, je suis capable de te donner telle chose, je suis capable de faire en sorte que tu puisses avoir une promotion au travail, par quel moyen, par quel miracle? Si tu l'écoutes, c'est que en toi il y a déjà de l'envie, il y a déjà de l'envie, donc tu es quelqu'un envieux, quelqu'un de envié, donc tu envies déjà les personnes qui sont disons, haut placées, qui sont riches, ça se trouve déjà en toi. Et quand le diable vient, il sait déjà que je peux allumer cette chose mauvaise qui se trouve en cette personne et il va me croire. Il va amener un mensonge et comme toi tu as déjà des prédispositions dans ton cœur de chercher à être élevé dans la société par n'importe quel moyen, tu vas accepter les mensonges. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ils tombent vraiment, dans la piste du diable, ils tombent, donc les diables viennent avec cette ruse et ils acceptent. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des enfants de Dieu qui sont prédisposés à chercher la grandeur, quels que soient les moyens. Mais le vrai enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu, il sait que Dieu nous élève en temps convenable. Il nous élève pas avant les temps, pas après les temps, mais au temps convenable. Personne ne peut venir me séduire pour me dire que voilà, je vais faire en sorte que tu sois haut placé, que tu puisses avoir tel grade, que tu deviennes député. Voilà, j'ai ce pouvoir-là de te mettre à cet endroit, à ce rang-là. Tu ne peux pas venir me mentir, tu ne peux pas venir avec ce mensonge parce que je suis averti par la parole de Dieu, connaissant la parole de Dieu, ayant le Saint-Esprit en moi, je ne peux pas être roulé par le diable parce que la lumière est en moi. Si les ténèbres viennent, la lumière et les ténèbres ne collaborent pas, je sortirai toujours vainqueur. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir la parole de Dieu avec nous, que la parole de Dieu habite abondamment en nous et que nous puissions être de véritables enfants de Dieu qui sont là pour la méditation et qui sont là pour pouvoir
être à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais, le serpent va séduire Ève, parce que Ève va tendre son oreille, il va tendre ses oreilles pour écouter, et elle va engager la conversation avec le diable. Après cette conversation, elle va accepter les mensonges du diable et elle va manger le fruit. Elle va aussi en donner à son mari qui la mangea. Et ils sont tombés très bas. Ils ont été écartés du droit chemin qui était le chemin de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que le diable a pour mission de nous éloigner de Jésus-Christ. Donc nous devons être préparés à chaque fois que nous vivons, que nous sortons. Nous devons être préparés sur le chemin de travail, sur notre chemin, notre entourage, que ce soit dans l'immeuble où nous vivons. Nous pouvons toujours croiser parce que le diable, nous dérangeons. Nous sommes des personnes qui dérangent dans nos immeubles, au travail. Quand on nous regarde par des personnes qui sont dans des sciences mystiques, ils connaissent que cela, il est là pour détruire ce que nous sommes en train de construire. Il a quelque chose qui est contraire à la nôtre. Donc nous sommes la cible du diable. Nous devons toujours être prudents, faire attention de ne pas accepter à côtoyer n'importe qui, soit d'accepter de nous entourer de n'importe quelle personne si nous ne connaissons pas son identité. Ils vont manger le fruit de l'arbre défendu par le Seigneur et ils vont tomber très bas. Nous sommes au verset 8. Que dit le verset 8? Le verset 8 dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ils étaient deux dans le jardin. Pourquoi le Seigneur va appeler que le mari? Où es-tu? Il y a deux personnes dans le jardin. Il fallait que le Seigneur dise, où êtes-vous? Mais le Seigneur va poser la question, où es-tu? Pourquoi? Parce que la responsabilité incombe à l'homme, à qui le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé à l'homme. Le Seigneur a responsabilisé l'homme. C'est lui qui a, c'est à lui que le Seigneur a donné cette loi de ne pas manger le fruit de l'arbre. Mais la femme va venir lui donner le fruit. Il va quand même accepter. Mais le Seigneur, quand il vient, le Seigneur est juste. Il va appeler l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Voilà, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme, c'est toujours, on accuse toujours l'autre. La femme, mais toi on t'a dit de ne pas manger. Il faut répondre que oui, j'ai mal fait, en tout cas j'ai failli à ma mission de protéger les jardins. J'ai mangé, j'ai failli, donc j'ai désobéi à la loi. Non, l'homme va dire, la femme que tu as mis à côté de moi m'a donné les fruits. Non, toi on t'a défendu. Vous voyez, c'est comme les lois, disons, la parole de Dieu. On te dit de ne pas faire ça, 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 ça. La Bible est claire. Tu connais la parole de Dieu. Quand tu vas désobéir, tu vas pécher, après tu vas dire non, j'ai péché. Pourquoi? Parce que au travail, j'ai vu que tout le monde emporte des histoires. Voilà pourquoi moi aussi j'ai pris, parce que les amis qui m'entourent ont fait ceci, cela. Non, c'est un péché. Tu es responsable de ton péché. Tu ne peux pas dire que voilà, ce sont les autres qui m'ont empêché. Non, que chacun puisse porter sa charge. La parole de Dieu dit à chacun de porter sa charge quand il fait le mal. Tu ne peux pas dire que c'est l'autre parce que tu connais déjà la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, elle devient comme un couteau et ce couteau est tranchant. Quand tu désobéis, c'est ce même couteau-là qui va, disons, te faire du mal. Et l'homme va dire que voilà, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné et j'en ai mangé et voilà,
j'en ai mangé de l'arbre dont tu m'avais défendu, que le Seigneur avait défendu. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Parce qu'elle avait aussi mal agi. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent. Voyez, le mari accuse la femme et la femme va accuser le serpent. C'est la même chose avec nous sur la terre. À chaque fois que nous commettons une bêtise ou un péché, c'est toujours l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui m'a trompé. Ou c'est le diable. Ah, c'est le diable qui m'a trompé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le diable qui m'a trompé. Non, ce n'est pas le diable. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Voilà. Et là maintenant, le Seigneur va dire, le Seigneur va maintenant maudire. Il va maudire le serpent, il va maudire la femme et il va maudire aussi l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont nus. Il dit que je suis nu. Il dit que j'ai écouté ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. La nudité dont on parle dans le texte, c'est quoi? Lorsque vous vous écartez de la voix du Seigneur, ou lorsque vous péchez, vous allez voir que vous allez commencer petit à petit à vous éloigner de Dieu. Dieu est saint. Voyez, et ceux qui l'adorent doivent aussi être saints. Lorsque vous commencez à vivre dans le péché, vous allez commencer à justifier vos absences. Vous allez commencer à tout le temps justifier comme Ève et Adam sont en train de justifier. Ça, c'est après le péché. Après être tombé, on commence à justifier. Voilà, c'est celui-ci qui m'a fait cela. C'est sa cause de celui-là. Donc, ils disent qu'ils sont nus. La nudité dont on parle ici dans le texte, c'est que ces personnes, ils sont nus parce qu'ils sont tombés plus bas. Ils ont failli à leur mission, bien dans le Seigneur. Ils ont failli à leur mission et ils se sont éloignés de Dieu. Lorsque vous rêvez par exemple en songe que vous êtes nus, c'est que la communion avec le Seigneur a été coupée. Vous vivez dans le péché. Vous n'êtes plus en communion avec le Seigneur. Vous êtes devenus nus. Donc vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Vous n'êtes plus en contact avec le Seigneur. Donc vous avez perdu. Vous avez perdu, disons, la protection divine. Lorsque vous perdez la protection divine par le péché, vous êtes nus et le diable peut vous attaquer facilement. Lorsque vous devenez nus, vous êtes exposé aux intempéries. Et lorsque vous êtes nus spirituellement, vous êtes exposé au diable. Et le diable peut facilement vous atteindre. Donc, ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont écartés du droit chemin. Alors, voilà pourquoi ils répondirent à Dieu qu'ils étaient nus. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, lorsque nous rêvons que nous sommes nus ou tu as porté une courte jupe ou quoi en songe, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est de la sorcellerie. Ou tu rêves quelqu'un qui est nu, il faut toujours demander l'explication ou demander le discernement. Ça peut parler de la nudité spirituelle. Donc cette personne est exposée. Il n'y a plus rien de Dieu en la personne. Il est exposé, il n'a plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a plus rien. Il est exposé et maintenant le diable veut l'attaquer. Il faut parler à la personne, approcher la personne, avoir des mots justes. Il faut avoir de la diplomatie. Il faut aussi avoir de l'amour et savoir comment parler à la personne pour qu'il retourne sur le droit chemin, qu'il revienne à Christ. Donc lorsque quelqu'un et vous rêvez qu'une personne est nue, il est exposé au diable. Il s'est éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ.
nous devons chaque fois être attachés à notre Dieu. Et nous devons choisir avec qui marcher, qui doit nous entourer. Nous devons vivre avec qui, nous devons marcher avec qui, bien-aimés. Sinon, si vous vous entourez de n'importe quelle personne, cette personne veut vous faire tomber plus bas. On va se dire, comme on dit, cette personne était vraiment dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un que le Seigneur utilisait. Vraiment, nous avons remarqué qu'il est tombé très bas, il est devenu rétrograde. Pourquoi? À cause de l'entourage, à cause des fréquentations. Et petit à petit, tu vas commencer à désobéir à l'ordre donné par le Seigneur. En ce moment-là, tu vas perdre la nature de Dieu, tu vas perdre la présence de Dieu, la communion et la gloire qu'il faut revêtir. Vous allez perdre aussi cette gloire que le Seigneur vous avait revêtue. Nous devons faire très attention parce que le diable a pour mission de pouvoir peupler aussi les camps de Jésus-Christ. Or, c'est nous qui sommes les enfants de la lumière, c'est nous qui sommes les sept de la terre, c'est nous qui avons mission de pouvoir peupler les royaumes de Satan. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va voir que Dieu va maudire Adam, va maudire Ève, va maudire le serpent. Va maudire Adam, va maudire Ève, va maudire le serpent à cause de la désobéissance. Nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Nous pouvons dire que c'est le temps de la grâce. Je peux pécher, je vais demander pardon parce que c'est le temps de la grâce. Non. Vous péchez, vous demandez pardon. Non. La Bible dit que celui qui se suit, qu'il se suit davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Puisque nous nous sanctifions, nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons choisi Dieu comme Seigneur Sauveur, nous devons nous sanctifier davantage. Et les personnes qui se suivent, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qu'ils se suivent davantage, c'est mieux. Quand ils viendront vers le Seigneur, qu'ils se sanctifient aussi davantage. Tu ne peux pas être chaud et froid au même moment. Le Seigneur dit dans sa parole, je vomirai les tièdes. Si tu es tiède, je te vomirai. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Tu ne peux pas être chaud et froid. Tu ne peux pas être avec Dieu et tu es aussi avec le diable. Tu ne peux pas être avec le monde et entre-temps tu es avec le Seigneur. Tu dois choisir ton camp. Le Seigneur dit, je vous ai présenté le chemin. Deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Mais tu ne peux pas choisir et la mort et la vie. Là, le Seigneur va te vomir. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour que nous puissions marcher dans la droiture. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire que voilà, même si nous péchons, nous sommes au temps de la grâce, le Seigneur va nous pardonner. Mais les conséquences peuvent être lourdes, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Le ministre de la Justice du temps du président de la République, Mobutu, un ministre de la Justice avec qui moi j'ai étudié avec sa fille. Ce ministre va percuter un enfant, voiture officielle. Il va seulement, disons, organiser les obsèques, donc enterrer l'enfant. Mais il ne va pas dédommager parce que lui-même est ministre de la Justice. Cette famille est pauvre. On ne peut pas aller l'accuser. Vous allez l'accuser où? Il est ministre du président de la République. Nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est un pays de dictature. On percute un enfant, on enterre, point barre. On ne dédommage pas la famille. C'est bien. Bien après, les années sont passées. Ce monsieur n'était plus ministre. Il a reçu Christ. Il a commencé à prier. Il y avait même une cellule de prière chez eux à la maison. Parce qu'on habitait le même quartier. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les années après, son fils, il est 17 ans. Il allait à l'école. Il est monté dans un taxi. Comme le papa a dit, tu as refusé d'étudier ici au Moamba. Tu vas étudier loin. Moi,
le chauffeur ne t'amène pas. Tu vas te débrouiller, tu prendras le taxi tout le matin. Prends le taxi tout le matin, on se rencontre avec ces garçons. Moi, j'allais prendre aussi mon transport pour aller au travail et lui aussi, il allait au travail. Il est un beau garçon. Je l'ai vu. Il est monté dans le taxi. Maintenant, ceux qui connaissent l'université de Kinshasa, il y a un véhicule, un poids lourd, les trains vont lâcher et le poids lourd va venir percuter, pas percuter, repasser la voiture dans laquelle était Hilaire. Tous ceux qui étaient là, ils sont morts sur le champ. C'était toujours dans les quartiers, ils n'avaient même pas encore démarré. Parce que moi, je venais de prendre un taxi avant, je suis parti. C'est au retour de travail que je vais apprendre que Hilaire est décédé. Moi, je l'ai vu le matin. Il dit oui, le taxi dans lequel il est monté après, il y a eu un véhicule qui est venu, parce que c'est la pente, hein, vous voyez la colline d'université. Le véhicule, donc les freins ont lâché et ce véhicule est venu monter sur la voiture où était Hilaire. Mais il y a une cellule de prière chez eux. Son père avait percuté un enfant 10 ans avant et il a demandé pardon, il a reçu Christ, il a commencé à prier, il y avait une cellule de prière chez eux. Mais il a perdu aussi son fils de 17 ans. Parce que Dieu est juste. Ne pensez pas que quand vous confessez les péchés, c'est fini. Non. C'est ça la justice de Dieu. Il faut accepter aussi. Parce que Dieu est juste. En ce moment-là, c'est la justice de Dieu. Parce que c'est facile de pécher, de causer du tort et de demander pardon après. Parce que maintenant, je suis peinard, j'ai demandé pardon, c'est bien, tout est fini. Non. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi on dit que si on est dans le bon, nous sommes avec le Seigneur, continuons à faire le bien, sanctifions-nous davantage. Ne retournons plus à Babylone. Parce que lorsque tu te dis que je vais continuer à faire le péché, la mort peut te surprendre et tu vas aller en enfer. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur, ça va partir dans l'eau. Parce que ne pensez pas que Dieu donne la grâce à tout le monde de se repentir avant de mourir. Il y a des païens à qui le Seigneur donne la grâce de se repentir avant la mort et ils vont au ciel. Mais Apocalypse dit que les couronnes vont se différer. À ceux qui auront enseigné la vérité, ils brilleront à toujours et à perpétuité. Mais si vous êtes tantôt plus tôt, c'est bon. Mais les couronnes seront différentes au ciel. Le Seigneur va nous couronner, mais ceux qui auront vécu dans la vérité, ils vont avoir des couronnes qui seront différentes des autres personnes. Il faut bien lire la Bible. Vous allez vivre dans la droiture pour vraiment hériter les royaumes des cieux, parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes sur la terre pour régler la question de l'éternité. Notre vie sur la terre est courte. C'est là au ciel que nous allons vivre le plus longtemps possible. Voilà pourquoi nous devons nous investir à pouvoir bien vivre sur la terre, afin que au ciel, nous pouvons mener une vie meilleure, une vie de joie, une vie d'allégresse éternelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous courbons nos yeux dans la prière. Nous prions le Seigneur.